Ah, ben, bonjour tout le monde, salut. En ce moment, on est toujours dans le chapitre 5 où on a des expressions algébriques. Ici, on va aller chercher à additionner, vraiment important, et soustraire, vraiment important, les termes semblables dans une expression algébrique. Donc, c'est les termes qui sont semblables. Donc, on va voir, on en a parlé la dernière fois, c'est quoi des termes semblables. Maintenant, je mets l'emphase sur le mot additionner, hein. C'est ça qu'on va faire. On va additionner puis on va soustraire. Donc, il y a une technique pour ça et ce n'est pas la même quand on multiplie. Donc, il faut vraiment départager les deux. En ce moment, on est dans addition et soustraction d'expressions algébriques. Maintenant, ben, une fois qu'on voit ça, c'est très simple. Tout ce que ça dit ici dans le texte, c'est qu'on regroupe les termes semblables ensemble. Les termes semblables, c'est quoi? C'est des termes qui sont affectés des mêmes exposants puis qui ont les mêmes variables. Donc, en ce moment, on ne regarde pas les coefficients, on regarde juste les variables. Si je prends l'exemple qu'on a ici, donc l'exemple, on a un A. Ici, c'est vrai qu'il y a un A aussi à la 2, mais il est à la 2, donc il n'est pas semblable à l'autre. Donc, je ne vais pas le mettre de la même couleur, je vais seulement mettre le A ici. Donc, le A. Y a-t-il d'autres A ailleurs dans mon expression? Donc, plus, là, ici, c'est A à la 2, ici, c'est 11, ici, c'est moins 7, ici, c'est 9A. Ah, donc, lui, il est semblable à celui-là que j'avais au début. Donc, ces deux-là, ce sont des termes qu'on dit semblables. Après ça, j'ai 1. Après ça, j'ai moins 3A à la 2. Donc, si je viens de repérer les deux qui sont en bleu, ce sont des termes semblables. Ça veut dire, là, je vais le faire au long. Ça veut dire que je pourrais les écrire un à côté de l'autre comme ça. 4A plus 9A. Ça, qu'est-ce que ça donne, 4A plus 9A? Ben, j'additionne ensemble, ça donne 13A. Cette étape-là ici, je ne la ferai pas à chaque fois. Quand on est rendu habitué, on peut juste les mettre ensemble, puis on trouve les réponses. Maintenant, je vais aller voir le deuxième terme, c'est-à-dire celui-là ici, 4A à la 2. Donc, y a-t-il d'autres A à la 2 ailleurs? Donc, je les ai toutes regardées tantôt. Oui, il y a moins 3A à la 2. Donc, ces deux-là, je pourrais les mettre ensemble. Donc, je vais les mettre un à côté de l'autre pour bien voir que je peux les mettre ensemble. Plus, moins 3A à la 2. En passant, plus, moins, je pourrais écrire juste moins. Donc là, je les ai additionnés, mais j'aurais pu écrire très bien juste moins 3A au lieu de plus, moins. C'est à toi de voir qu'est-ce que tu veux faire comme technique. Maintenant, 4 plus moins 3 ou 4 moins 3, les deux chiffres qu'on va mettre ensemble ici, les deux coefficients. Donc, il va me rester 1A. Donc, plus 1A à la 2. Le 1 ici, que je ne suis pas obligé d'écrire. Donc, je pourrais juste écrire A à la 2 tout simplement au lieu d'écrire 1A. Maintenant, on va aller voir s'il y a d'autres choses de semblables. Ah oui, il y a des nombres. Donc, plus 11, il y a moins 7, puis il y a 1. Donc, quand j'écris tout ça un côté d'autre, ça veut dire plus 11, moins 7, plus 1. Ben, je trouve c'est quoi la réponse de tout ça. Donc, qu'est-ce que ça donne tout ça? 11 moins 7, 11 moins 7, ça va faire 4. 4 plus 1, ça va faire 5. Donc, ma réponse de tout ça, plus 5. Donc, finalement, mon expression algébrique finale, 13, on va en parler tout de suite. Donc, au lieu d'écrire 13A, habituellement, on met le degré le plus élevé en premier. Donc, vu que c'est le degré 2, je viendrai écrire lui en premier. A à la 2. Là, le deuxième, je viendrai écrire, ce serait lui, donc plus 13A. Pourquoi j'ai écrit plus? Parce qu'il n'y a pas de négatif au début. C'est un plus, il n'est pas rien écrit, c'est un plus. C'est pour ça que j'ai écrit plus ici. Plus 13A. Puis après ça, ici, lui, c'est plus 5. Donc, je viendrai écrire plus 5. Donc, je les ai placés dans cet ordre-là. Si quelqu'un avait écrit 13A plus A à la 2 plus 5, ça aurait été bon aussi. C'est juste que actuellement, on met le degré le plus élevé en premier. C'est pour ça que je l'écris dans cet ordre-là. Mais l'autre expression est bonne quand même. C'est une bonne réponse. Mais par habitude, on peut faire ça. Donc maintenant, tu vas regarder en bas. Il y a plein d'exercices pour venir te pratiquer. Donc, tu vas faire le A. On va regarder les semblables ensemble en premier. Donc, si on regarde les n à la 2, j'ai ça ici. Puis, j'en ai un autre ici, n à la 2. Après ça, je vais prendre une autre couleur. Je vais regarder moins 5n, puis j'ai un moins 3n. Donc, je peux venir trouver ces réponses-là. Donc, si je regarde 10, donc je vais faire ceux-là qui sont en rouge, 10n à la 2, moins, plus 2n. Donc, ça va faire 12. 12 quoi? N à la 2. Puis après ça, ceux qui sont en bleu, je les mets ensemble. Donc, moins 5, moins 3. Ah, ça va faire un plus gros négatif. Moins 8, N. Donc, voici mes deux réponses. Je viens de faire celui-là. Donc, pour faire le B, appuie sur pause, mets toutes les pareils ensemble. Je vais juste t'aider parce qu'il y en a plus, celui-là ici. Donc, 2AX à la 2. Donc, 2AX à la 2. J'ai AX à la 2. J'ai-tu d'autres AX à la 2? AX à la 3? Ah non.
Celui-là ici, c'est à la 3, c'est pas à la 2. Donc, il faut que ça soit vraiment pareil. Non, je n'ai pas d'autre. OK, je vais faire les CX. Donc, ça, c'est comme moins 1 CX. Mais les CX, est-ce que j'ai d'autres CX ailleurs? Ah, j'ai un CX ici. Donc, 3 CX. Ça veut dire que ceux-là, je vais les mettre ensemble. Après ça, je vais regarder, je vais mettre en bleu les BX à la 2. Donc, BX à la 2. Est-ce que j'ai un autre BX à la 2? Oui, j'ai un autre BX à la 2 ici. Donc, je vais les mettre ensemble, ceux-là. Puis en noir, moins 4AX à la 3. Ben, je n'ai pas d'autre. Donc, je vais juste le réécrire puisque je n'ai pas d'autre. Donc, le plus gros, c'est justement celui-là, ici, le dernier. Donc, je vais écrire moins 4CX à la 3. Il n'y en a pas d'autre. Après ça, les autres, quand c'est les coefficients, c'est pareil, on peut y aller en ordre alphabétique ou c'est pas très grave, on peut y aller dans l'ordre qu'on veut aussi, mais en ordre alphabétique, ça pourrait marcher. Donc, je vais placer celui-là en rouge qui n'avait pas rien d'autre à faire avec. Par la suite, je vais venir prendre ceux en vert. Donc, je vais venir prendre ceux en bleu, pardon. Ceux en bleu, donc 1 ici, plus 5, donc ça va faire 6, donc plus 6bx2. C'est ceux-là que j'ai décidé de faire ensemble. Puis après ça, je vais faire en vert, donc moins 1 plus 3, moins 1 plus 3, ça va faire plus 2cx. Donc, voici mon expression réduite que j'avais. Il n'y avait pas beaucoup des semblables, des termes semblables, fait que je l'ai réduit, mais pas tant que ça. Puis je ne peux pas rien faire de plus parce qu'on n'oublie pas, quand on additionne puis on soustrait, il faut que ça soit tous des termes semblables pour être capable d'additionner nos coefficients. OK, l'autre question juste ici. Donc, un moins devant une parenthèse. Qu'est-ce que ça fait, ça, un moins devant une parenthèse? Bien, on va distribuer le moins, ça veut dire que ça va changer, dans le fond, ce qui arrive à l'intérieur, parce que c'est moins tout ça. Ça veut dire que c'est moins lui, puis c'est moins celui-là. OK, ça veut dire que ça va faire moins 2x ici, puis un moins ensemble, qu'est-ce qu'on a dit que ça faisait? Ça fait un plus, donc plus 4. Ça vient de changer les signes, dans le fond, dans ma parenthèse. Cette parenthèse-là, ici, ben, il n'y a pas rien devant, il n'y a pas rien qui va changer. Donc, je pourrais simplement réécrire 10x plus 2y moins 3. Puis, après ça, mettre ça avec le moins 2x plus 4. Puis là, prendre les termes semblables et les mettre ensemble. Donc, je te laisse à partir de cette étape-là. Appuie sur pause, puis viens voir la réponse tout de suite après. Donc, appuie sur pause maintenant. Alors voilà, les réponses qu'on a obtenues. On a mis les coefficients semblables, les termes semblables ensemble. On a additionné les coefficients et ça nous donne le résultat suivant. Toi, si tu as mis 2y en premier puis 8x en deuxième ou avec le 1 ailleurs, c'est pas très grave. Ça nous donne quand même les trois termes un à côté de l'autre. Par contre, on ne peut pas mettre ceux-là ensemble parce qu'on n'a pas des termes semblables. Ici, c'est un x puis ici, c'est un y. Quand on regarde l'autre question ici, on a des fractions. Bien entendu, on pourrait travailler avec les fractions, donc avec le y ici, le mettre avec l'autre y, puis après ça, regarder, mettre des dénominateurs communs. On va simplifier la vie, on va mettre ça en nombre à virgule, donc ça va fonctionner aussi, puis ça va être plus simple. C'est tout dépendant de la question. Si on nous oblige à le mettre en fraction, bien, on regardera d'une autre façon, mais ici, il n'y a personne qui nous oblige ça. Donc, on va mettre 3 divisé par 5, parce que c'est ça qui est écrit ici. Oh, pardon, on va regarder ça. Qu'est-ce qui se passe avec ça? J'appuie sur pause. Donc, on y revient. On a notre 3 divisé par 5 ici. Donc, 3 divisé par 5, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 0,6. 0,6y. 2 divisé par 10, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 0,2. Puis après ça, on a moins 4y plus 4y2. Puis là, une fois que j'ai mis ces nombres à virgule-là comme ça, bien, j'ai juste à mettre mes termes semblables ensemble. Si je regarde 4y2, j'ai-tu d'autres y2 ailleurs? Non. Donc, je vais l'écrire 4y2. Après ça, je vais prendre les y. J'ai moins 4y ici, puis j'ai 0,6y. Donc, je les place ensemble. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner moins 3,4y. Puis après ça, je vais regarder le terme constant, donc juste un nombre. Je n'ai pas d'autres nombres, donc sans variable. Donc, je vais ajouter plus 0,2 comme ça ici. Donc, voici le résultat de notre polynôme réduit de celui-là. Maintenant, le dernier, c'est trouve le périmètre du trapèze isocèle. Isocèle, bien important, puis trouve le périmètre. Ben, on se rappelle, le périmètre, c'est qu'on additionne ce côté-là, plus ce côté-là, plus celui-là, plus celui-là. Donc, il faut additionner tout ça. Si on a mis le mot isocèle ici, on dit que le trapèze est isocèle, ça veut dire que l'autre côté, c'est aussi
2x plus 3. Donc, en ce moment, tu as additionné ces quatre termes-là, ces quatre expressions-là ensemble. Ça va donner plein de chiffres un à côté de l'autre avec des variables aussi. Puis là, tu mets les termes semblables ensemble. Donc, on pourrait écrire ça à côté ici. Ça veut dire qu'on a le premier en haut, celui-là ici, on va l'écrire. Donc, pour trouver le périmètre, il faut que j'additionne tout ça. Donc, je vais additionner x plus 5 plus 3x. Là, je vais additionner l'autre ici, celui-là, plus 2x plus 3, plus, je vais additionner l'autre qui est pareil, 2x plus 3, plus, je vais additionner l'autre qui est en bas ici, 10. Donc, plus 10. Voici ma grande expression qui va représenter le périmètre de ce trapèze isocèle-là. Maintenant, regroupe les termes semblables dans tout ça, regroupe les constantes, additionne ce que tu peux additionner, puis ça va te donner un beau polynôme réduit qui représente le périmètre. Donc, appuie sur pause maintenant pour faire ça. Alors voilà, le résultat de l'addition de notre périmètre. On a additionné tous nos termes comme ça et ça donne ça ici. Alors, c'est ce qui met fin à notre vidéo. Va te pratiquer un petit peu dans l'addition et la soustraction d'expressions algébriques. Hein? Et après ça, tu vas pouvoir voir les multiplications. Tu vas voir c'est quoi les différences. Donc, va te pratiquer. Salut!